merci beaucoup au réseau Leader de nous offrir l'opportunité de présenter l'offre de service envers les élèves de troisième pour leur recherche de stage. Voilà, c'est quelque chose effectivement qui a été mis en place par la région depuis la rentrée 2020. Et du coup, chaque année, on se conforte dans ce choix en fait d'aider les élèves de troisième. Alors, juste pour vous présenter quand même il y a un contexte. Voilà, la région donc a mis en place un réseau d'aide à la recherche de stages, mais dans un contexte en fait de transfert de la compétence aux régions sur l'information, sur les métiers et les formations. Donc ça, je ne sais pas si vous en étiez informés. Tout simplement, c'est les DRONICEP qui avaient avant cette mission et qui est maintenant donc transférée aux régions. Donc, la région Occitanie a mis en place toute une offre de services auprès des élèves. Donc, ça va de la publication print et digital post-troisième, c'est-à-dire comment s'orienter après la troisième, des actions d'information sur les métiers et les formations sur les territoires, dans les maisons de région, dans les maisons d'orientation. Il y a également des actions infométiers dédiées au stage de troisième, mais pas que, sur toute l'information métier et formation au sein des établissements scolaires. Et il y a également, bien sûr, le site Me former en Occitanie pour rechercher un métier ou une formation. Et donc, dans cette offre de service, on aide également les élèves de troisième à rechercher leur stage, donc notamment par une application qui s'appelle Annie. Alors, pourquoi la région, effectivement, a la compétence des lycées, maintenant la compétence sur l'information, les métiers, les formations. La région Occitanie a souhaité s'était allée sur ce terrain-là, tout simplement parce qu'on est vraiment le partenaire des acteurs économiques et sociaux du territoire d'Occitanie. Et c'est pas à votre réseau que je vais dire le contraire, en fait. Voilà. Alors, un petit rappel quand même sur ce qu'est le stage de troisième, parce que c'est un stage qui n'est pas forcément bien connu. On pense qu'on connaît très bien, mais pas forcément. Donc, juste rappeler que c'est un stage qui est obligatoire depuis 2005, que sa durée est de 5 jours durant le temps scolaire, que la période en fait des stages va des vacances de la Toussaint jusqu'aux vacances de printemps. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est intégré au parcours individuel d'information, d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel. C'est un parcours qu'on dit parcours à venir. Alors, qu'est-ce que le parcours à venir? C'est en fait un dispositif de l'éducation nationale qui va suivre l'élève de la sixième jusqu'à la terminale et qui va en fait faire des séquences sur son orientation. Il va avoir des séquences donc pour préparer son orientation professionnelle et le stage de troisième rentre du coup dans ce parcours. Et c'est bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, obligatoire, contrairement à d'autres stages. Donc, il y a une convention qui doit être signée et ça peut être également, donc, les entreprises, les employeurs peuvent faire un accueil individuel ou collectif. Voilà. Donc, ça, c'était important de poser quand même le sujet. Alors, pour une entreprise, quelle est, on va dire, la plus-value pour accueillir un élève de troisième? Nous, on dit tout simplement que c'est un investissement sur l'avenir. Il y a plusieurs, effectivement, motivations pour une entreprise d'accueillir un élève. C'est bien sûr faire découvrir son entreprise, son métier, son secteur d'activité. Comme on dit, hein, devenez un révélateur ou une révélatrice de passion. Mais c'est également mobiliser votre responsabilité sociétale de votre structure en permettant un panel de choix de stages diversifié aux élèves. Le but de ce réseau d'aide à la recherche de stages, c'est bien sûr d'offrir un réseau qui permette à l'élève d'avoir un stage choisi et non subi. On sait très bien que la majorité des stages sont faits voilà, chez le commerçant du coin, mais c'est pas forcément un métier qu'aurait souhaité l'élève ou pas forcément le secteur d'activité qu'il aurait souhaité découvrir. Donc, c'est également lutter contre le déterminisme social et les inégalités territoriales et également déconstruire les stéréotypes dans les métiers. Donc, pour vous aussi, c'est identifier, me comprendre le mode de pensée et de fonctionnement des jeunes générations, notamment actuellement, c'est encore la génération Z, mais bientôt on aura l'alpha. Valoriser ses collaboratrices et leur savoir-faire. Ça, c'est très important en termes de management. On l'a vu dans des témoignages d'entreprises qui ont accueilli des élèves de troisième. C'est-à-dire que présenter le métier de votre collaborateur et peut-être son parcours, pas peut-être, et son parcours, c'est quand même quelque chose de très valorisant et mobilisant également pour vos salariés. Et également transmettre ses connaissances et partager avec cette jeune génération l'envie d'entreprendre. Parce qu'effectivement, je m'adresse au réseau Leader et vous êtes quand même la force d'entreprendre en Occitanie. Donc, c'est également la possibilité à ces jeunes-là de leur faire comprendre qu'est-ce que l'entrepreneuriat,
Voilà, c'est une notion, comme on peut l'avoir pour l'économie sociale et solidaire. L'entrepreneuriat, c'est également un milieu, un secteur à faire découvrir aux élèves. Donc, le stage de troisième, c'est un stage d'observation. Je tiens vraiment, vraiment sur cette précision. On n'est pas, en fait, c'est pas un stage où l'élève a acquis des savoirs et des savoir-faire au sein d'un établissement scolaire et qui va venir donc les mettre en pratique dans une entreprise. Le stage de troisième était vraiment un stage pour observer, faire découvrir les métiers, faire découvrir les parcours. Voilà. Donc, c'est pas, voilà, il y a des phrases, ben non, mais je peux pas lui ouvrir un, une connexion informatique, je veux pas. C'est pas grave, c'est pas le but en fait. Le but, c'est effectivement de comprendre votre entreprise, notamment voilà, valoriser votre produit, lui expliquer comment ça se passe, lui faire découvrir les fonctions support à votre entreprise. Ça peut être le marketing, ça peut être la comptabilité, ça peut être l'administratif. Voilà. Donc le stage de troisième, on est vraiment sur le stage d'observation. Alors pour vous en tant qu'entreprise, il est bien quand même quand on souhaite accueillir un stagiaire de troisième de se poser certaines questions. Donc voilà, dans le slide, toutes les questions sont, voilà, certaines questions, hein, il peut y en avoir d'autres, sont posées. Je ne vais pas toutes vous les énumérer, mais on peut dire, voilà, par exemple, dans l'intégration, intégrer le projet à la politique de l'entreprise. Donc on en a parlé tout à l'heure, hein, quel lien avec la politique de l'entreprise RSE, par exemple, quels enjeux répond à la démarche. Après, il y a le cadrage du projet, hein, quel objectif, quel type de public, des jeunes issus des réseaux d'éducation prioritaires, est-ce que vous accueillez des jeunes en situation de handicap? Voilà, plein de questions à vous poser si vous souhaitez accueillir un élève de troisième. Alors, dans ce cadre donc de ce réseau d'aide à la recherche de stages, la région a construit un outil qui s'appelle Annie. Alors Annie, en fait, je ne sais pas si vous le connaissez, donc l'objectif, c'est de mettre en relation des élèves avec des employeurs, qui soient entreprises, collectivités, associations. Mais on a également 3 publics différents dans Annie. On a les apprentis, on a les stagiaires de la formation professionnelle uniquement pour les formations financées par la région et donc le sujet du jour, les élèves de troisième. Donc c'est une application, mais également un site internet responsive, donc qui est adapté au mode de communication d'aujourd'hui. Donc, je vais passer rapidement hein, sur comment s'inscrire dans Annie. On est vraiment sur des modalités d'inscription comme sur un site internet. On a voulu vraiment de mettre cette relation, cette mise en relation très simple, c'est-à-dire que l'entreprise n'a pas d'offre à présenter, en tout cas à créer sur l'application. Et en fait, il accepte juste de recevoir des élèves de troisième. Donc, en fait, hop, je vais vous montrer. Voilà, sur l'autre page. Donc, voilà, il va en fait cocher juste cette case. J'accueille un élève de troisième. Et si vous le souhaitez aussi, aux jeunes en situation de handicap. C'est tous, en fait, c'est tout ce qu'aura à faire l'entreprise pour se connecter à Annie. Et à partir de ce moment-là, en fait, il sera visible par l'ensemble des élèves connectés sur Annie. Aujourd'hui, on a un peu plus de 3000 élèves qui se sont inscrits depuis début septembre et qui recherchent un stage. On a déjà eu beaucoup de stages de proposés et de stages acceptés. Voilà. Mais effectivement, nous, on recherche voilà, comme je vous le disais, l'objectif, c'est de proposer un maximum d'entreprises. Peut-être que les entreprises n'accueilleront pas de stagiaires, mais en tout cas, elles ont pu être visibles sur l'application et les élèves auront pu voir que ce stage était possible. Voilà, ouvrir le champ des possibles, comme on dit. Donc après, c'est très simple. Hein, donc l'élève voit votre entreprise, est intéressé, il va vous demander une mise en relation toute simple et il pourra, donc vous pourrez accepter le contact ou le refuser tout simplement parce que peut-être que dans la période où il vous sollicite, vous ne seriez pas disponible, votre entreprise ne sera pas disponible, donc vous pouvez tout à fait refuser le contact ou tout simplement parce que vous allez avoir une trentaine d'élèves qui va vous faire des demandes. Mais voilà, par contre, je veux vous rassurer, justement, Annie est fait vraiment pas pour avoir un appel d'air et on observe en fait les entreprises sur une année scolaire et contactées 2 à 3 fois. Voilà. Donc, si vous acceptez le contact, là, vous allez commencer en fait à échanger avec l'élève. Sachez que les professeurs ont accès au back-office de l'application et donc peuvent suivre les démarches des élèves et également en fait vous contacter
pour vous faire des précisions sur les attendus par rapport au stage. Et vous-même, vous pouvez contacter le professeur s'il est connecté. Voilà. Parce qu'effectivement, tous les professeurs ne savent pas qu'ils ont encore accès au back-office. Donc voilà, on aura plein d'informations, les modalités du stage, le chat, les contacts. Vous avez bien sûr les contacts des parents également qui sont disponibles. Donc vous pouvez également contacter les parents. Alors l'application Annie, c'est pas qu'une mise en relation, on y trouve plein d'informations utiles, donc sur les 3 volets, apprentissage, formation pro ou le stage de troisième. Donc autant pour employeurs que pour les élèves. Et enfin voilà, on met à votre disposition en tout cas un support technique par rapport à Annie et un contact gratuit, un numéro vert en fait, le 0800 00 70 70 de la région, qui peut tout à fait vous accompagner dans vos démarches, ou alors sur nos territoires, les maisons de région et les maisons d'orientation. Voilà. Ce que je voulais vous dire également, donc du coup, c'est la fin du diaporama, je vais l'arrêter. Juste vous faire une précision, c'est que bien évidemment, une entreprise n'est pas obligée de passer par Annie, peut tout à fait accueillir. Donc, dans ce cas, nous, on met à la disposition, ça peut passer par vous, Monsieur l'Apostole, un fichier Excel, en fait, où les entreprises se manifestent et on communique, du coup, ces coordonnées aux maisons de région et maisons d'orientation. Quand les élèves de troisième viennent, soit pour assister à un atelier sur le stage de troisième, ou soit pour je recherche un stage, comment vous pouvez m'aider, les agents d'information des maisons d'orientation, des maisons de région ont accès à ce fichier-là et donc peuvent communiquer les coordonnées de votre entreprise. Voilà, parce qu'on sait très bien que tout le monde ne veut pas être sur un outil numérique. Et du coup, voilà, on a à peu près plus de 1000 entreprises qui souhaitent accueillir des élèves de troisième, mais qui ne sont pas sur notre plateforme Annie.